Bonjour. D'après le titre de la vidéo, vous vous attendez sûrement à une catastrophe chariatique. En effet, regardez cet homme égyptien qui vient de sortir d'un tribunal du Caire. Il est déçu, abattu, au bord du désespoir. Il s'appelle Mohamed Al-Hadi et son affaire a préoccupé l'opinion publique durant des mois. De quoi s'agit-il? Ce bonhomme est marié à une femme qui s'appelle Taghrid depuis 11 ans. Ils ont eu 3 enfants et Mohamed Al-Hadi s'est aperçu, malheureusement trop tard, que sa femme avait un amant. Mais sans pouvoir apporter de preuves matérielles, il a demandé le divorce pour préjudice, tout en reniant, bien sûr, la paternité sur les 3 enfants, dont il affirme qu'aucun ne lui ressemble. L'avocat de l'épouse fit intervenir la fatwa d'Al-Azhar, l'université religieuse, pour la mettre dans le dossier. L'avis religieux de l'Azhar se base sur la charia, et que dit la charia? Elle se base aussi sur un hadith prophétique qui dit qu'en cas de litige sur l'enfant, la paternité revient systématiquement au mari. La charia dit que l'enfant appartient au lit conjugal, al-waladu lil firash. Vu que les seules preuves d'adultère en islam sont au nombre de 3, soit il y a le témoignage de 4 personnes, soit il y a l'aveu de la personne qui a commis l'adultère, et la troisième ne concerne que les femmes qui ne sont pas mariées, c'est la preuve par la grossesse. Dans un premier jugement de la Cour, elle a pris en considération l'avis juridique de la charia. Le divorce est prononcé, mais les enfants seront considérés les siens. Mohamed Al-Hadi va devoir donc payer des pensions pour 3 enfants qui ne sont pas les siens. Il demande alors à la justice de contraindre son épouse d'accepter de soumettre les 3 enfants à une analyse d'ADN. Ce qu'il obtint difficilement de leur mère, et les résultats ont confirmé que les 3 enfants ne sont pas les enfants de Mohamed El-Hadi. Le tribunal, malgré les preuves scientifiques accablantes, a maintenu le premier jugement qui est que les 3 enfants reviennent, du point de vue de la charia, au mari Mohamed El-Hadi. C'est cette décision qui a mis Mohamed Al-Hadi dans un état dépressif et a suscité la solidarité d'une grande partie de l'opinion publique égyptienne qui, heureusement, croit encore au progrès et à la science. Ce qui a amené, après un certain temps, en plus de certaines preuves accablantes, leur mère à reconnaître son mensonge et sa relation avec le père biologique des 3 enfants. Ça vous a sûrement surpris, mais d'après la charia, l'enfant est toujours celui du lit conjugal. Tu peux prétendre ce que tu veux, même si tu sais que tu as été trompé. Les enfants nés durant le mariage seront toujours les tiens, même si tu t'es absenté pendant plus de 2 ans. À ton retour, tu accepteras ce qui sera né pendant ton absence. Donc imaginez les milliers d'enfants qui, durant des siècles, sont nés pendant l'absence de leur père, qui était absent et servait au sein des troupes du calife abbasside ou omeyyade ou fatimide. Pour appuyer cette loi, les législateurs des 4 écoles ont une théorie supplémentaire. Voyons de quoi il en retourne. ومن يحكم عقله سوف يجد أن مدة الحمل 2 لا إشكال في ذلك. أن الشافعية رحمه الله تعالى حملت به أمه 2. أن الشافعية رحمه الله تعالى حملت به أمه 2. L'avis juridique des 4 courants de l'islam sunnite de la bouche même des cheikhs. Nous avons 2 ans de grossesse qui est toléré par les mêmes Shafi'i. Shafi'i lui-même affirme qu'il est resté 2 ans dans le ventre de sa mère. Y a-t-il un autre avis? ليس فقط الإمام مالك من حملت به أمه 3 سنوات. كثير من السلف من حدثت معهم هذه الواقعة. ليس فقط الإمام مالك من حملت به أمه 3 سنوات. كثير من السلف من حدثت معهم هذه الواقعة.
Le cheikh nous dit que l'imam Malik est resté 3 ans dans le ventre de sa mère, mais l'imam Malik lui-même a légiféré que la grossesse pourrait atteindre 5 ans. وحمل الأم بجنينها 3 سنوات حكم عادي حكم عادي حكم عادي. يعني لو سألت إنسان أخي ليش المرأة لا تحمل في وليدها أو تحمل في بطنها ولدا 3 سنوات، شو المشكلة الشرعية أو المشكلة العقلية؟ ما عندي أي مشكلة. يعني لو سألت إنسان أخي ليش المرأة لا تحمل في وليدها أو تحمل في بطنها ولدا 3 سنوات، شو المشكلة الشرعية أو المشكلة العقلية؟ ما عندي أي مشكلة. كل ما في الأمر أننا شيء لم نعتده، وحمل الأم بجنينها 3 سنوات حكم عادي. كل ما في الأمر أننا شيء لم نعتده. Vous avez entendu, le cheikh ne trouve aucun inconvénient à ce que la grossesse demeure 3 ans. Il dit que c'est une question d'habitude. Autrement dit, chers musulmans, il faut apprendre à accepter une grossesse de 3 ans si vous revenez chez vous après une longue période d'absence. Ainsi, vous serez en totale adéquation avec la charia, la parole d'Allah. Avez-vous le courage de la démentir? Voyons maintenant l'avis de l'ex-doyen de l'université religieuse d'Al-Azhar. امرأة يموت عنها زوجها فإذ بها تأتي بولد بعد 4 سنوات. دلوقتي افرض فرضنا إن شخص مسافر إلى دولة ما، سعودية غيره لمدة 4 سنوات لم يعاشر زوجته ولم يجامعها ولم يلمسها من أصل. رجع بعد 4 سنين لقى مراته حامل. قال لها إيه ده؟ قالت له ده ابنك. هل يصدقها؟ جاوبني. في الشرع بيقول له صدقها. صدقها؟ نعم. في الشرع بيقول له صدقها. صدقها. Avez-vous bien compris la question posée par l'animateur de l'émission religieuse sur une chaîne égyptienne au doyen d'Al-Azhar? Je vais la répéter. Supposez qu'un mari a quitté sa femme pendant 4 ans pour aller travailler quelque part, en Arabie Saoudite par exemple. Il ne l'a jamais touchée pendant cette période, il revient après 4 ans et la trouve enceinte. Il lui demande « C'est quoi cette grossesse ?» Elle lui répond « C'est ton enfant. » Doit-il la croire? Devinez la réponse du doyen de la plus prestigieuse université religieuse du monde sunnite. Je vous laisse découvrir. Eh bien, le cheikh a été très catégorique dans sa réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut dire au mari, tais-toi, as-tu une preuve légitime de l'infidélité de ta femme? Sinon tu seras accusé de calomnie envers l'honneur d'une femme mariée, et ta sanction sera de 80 coups de fouet. Chers musulmans, les mécréants vous ont sauvé la vie grâce au test ADN. Imaginez durant des siècles combien vos ancêtres ont avalé ces sornettes et se sont résignés, croyant obéir à la loi d'Allah. Bonne soirée.